Je m'appelle Ashley, j'ai 21 ans, et mon copain, qui en a 23, m'a fait découvrir un jeu mobile en ligne qui est rapidement devenu une partie intégrante de notre quotidien. C'était un espace partagé où l'on faisait équipe avec des amis, où l'on riait et où l'on s'affrontait. Même s'il y jouait souvent et semblait parfois presque accro, je l'acceptais car cela le rendait heureux et j'avais confiance en notre relation. Un jour, il a ajouté une fille de sa ville natale sur Facebook et j'ai remarqué qu'il jouait soudainement avec elle au lieu de m'inviter. Quand je lui ai posé la question, il a minimisé l'incident, disant qu'elle était juste une inconnue rencontrée en ligne. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, même si j'avais un mauvais pressentiment. Plus tard, il m'a invité dans une équipe où il jouait déjà avec elle et ses amis. Dès que je suis arrivé, son ton était froid et sec. Elle m'a demandé à voix haute qui j'étais, et quand il a dit que j'étais sa copine, elle a immédiatement quitté la partie sans un mot de plus. J'étais choquée, même s'il insistait sur le fait que ce n'était rien et que j'essayais de le croire. Mais avec le temps, le même scénario s'est répété. Elle était distante avec moi, mais très proche de lui, riant à ses blagues et utilisant des surnoms. Ignorant mes tentatives de conversation, j'ai commencé à me sentir invisible dans un espace qui était autrefois le nôtre. Finalement, pendant un match, il m'a dit que je devais quitter l'équipe car j'avais des études à faire, alors que je lui avais déjà assuré que tout allait bien. Au lieu de cela, il a continué à jouer avec elle, ce qui m'a blessé plus que prévu, car j'ai eu l'impression d'avoir fait un choix, même s'il insistait sur le fait que j'exagérais. Je suis restée silencieuse un moment, essayant de me convaincre que ce n'était rien de grave, jusqu'à ce que je ne puisse plus ignorer mon malaise et que je lui dise directement que quelque chose clochait dans leur relation. Mais il a encore balayé la question d'un revers de main. Je me suis sentie à la fois rejetée et perdue. La situation a empiré lorsque, quelques mois plus tard, cette même fille m'a contactée. Elle m'a envoyé des preuves, captures d'écran, messages et appels montrant qu'elle et mon petit ami étaient en couple depuis tout ce temps, se voyant, se parlant quotidiennement, échangeant des marques d'affection et allant même jusqu'à mentir à mon sujet pour que je ne me doute de rien. À ce moment-là, tous mes doutes sont devenus une réalité douloureuse. Quand je l'ai confronté, il s'est effondré. Il a complètement disparu, pleurant et disant qu'il ne pouvait pas me perdre, allant même jusqu'à tenter de se suicider alors que j'étais encore au téléphone, ce qui m'a forcé à appeler à l'aide. J'étais émotionnellement anéantie, réalisant que j'avais été manipulée pendant des mois, qu'on me disait jalouse et insécure. Bien qu'il ait imploré mon pardon et prétendu que tout cela n'était qu'une erreur, j'ai fini par le quitter car la confiance était rompue et je ne pouvais plus ignorer sa manipulation. Même si cela m'a profondément blessée, j'ai choisi de me protéger. Plus tard, il a essayé de tout justifier par une confusion, tandis qu'elle admettait se croire la seule, laissant derrière lui un imbroglio de mensonges et de séquelles émotionnelles dont j'ai dû me remettre. J'ai appris douloureusement à faire confiance à mon intuition quand quelque chose cloche. Plus tard, après cette rupture et une période de séparation, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pendant un temps, j'ai eu l'impression de prendre un nouveau départ, mais l'histoire a semblé se répéter sous une autre forme. Ce nouveau petit ami, âgé de 24 ans, et moi étions ensemble depuis environ 1 an et demi, après nous être rencontrés au travail et avoir emménagé ensemble. Bien que nous nous entendions généralement bien, la situation s'est tendue lorsqu'une collègue est arrivée dans son bureau. J'ai remarqué qu'il interagissait fréquemment avec elle, lui envoyant des SMS d'abord sur le travail, puis de plus en plus sur des sujets personnels. J'essayais de ne pas me sentir menacée, surtout lorsqu'il a refusé de télécharger Snapchat pour moi, mais l'a ensuite téléchargé pour elle et l'a mise dans ses contacts principaux. Je ne pouvais ignorer le malaise grandissant, qui s'est intensifié lorsque j'ai découvert qu'il avait accepté d'aller la chercher à l'aéroport, alors que nous avions prévu d'assister à une réunion de famille ce même jour. Il a dit nonchalamment qu'il partirait plus tôt pour elle car elle était nouvelle et avait besoin d'aide. Lorsque je l'ai confronté, il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main et m'a dit que j'exagérais, ce qui m'a fait me sentir incomprise et frustrée. Lors de cette confrontation, il a fini par avouer quelque chose qui a encore plus brisé ma confiance. Il avait le béguin pour elle parce qu'elle lui semblait plus facile à aborder et plus intéressante que moi. Cela m'a poussé à partir pour la nuit et à dormir chez une amie. Grâce à elle, j'ai compris que je méritais mieux que d'être reléguée au second plan. Le lendemain, je lui ai annoncé que je mettais fin à notre relation. Sa réaction a été d'un calme surprenant, presque de l'indifférence, ce qui m'a blessée plus que la colère. J'ai alors commencé à déménager tout en essayant de digérer tout ça en silence. Plus tard, un concours de circonstances inattendues a eu lieu. J'ai croisé cette même collègue au travail. Elle ignorait tout de mon ex et même qu'il avait une copine, car il avait complètement déformé la réalité, lui faisant croire que j'étais juste sa colocataire. Quand nous avons finalement discuté,
Elle était sincèrement choquée et s'est excusée, me montrant des messages et m'expliquant qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une simple amitié, sans se rendre compte de la supercherie et de la trahison émotionnelle. Elle m'a aussi confié avoir subi d'autres comportements déplacés de la part d'hommes au travail, ce qui l'avait rendue méfiante et aveugle à ses intentions. Et tandis que nous comparions nos situations respectives, nous avons fini par nous comprendre. Avec le recul, il est devenu évident que la situation était marquée par de nombreux malentendus et mensonges. Elle n'avait jamais eu l'intention de nuire, tout comme je n'avais jamais imaginé être remplacée en silence. Finalement, j'ai compris que les dégâts n'étaient pas causés par une seule personne, mais par une accumulation de problèmes de communication, de déni et d'évitement émotionnel. Bien que je sois encore en train de me reconstruire, je me sens plus forte dans ma décision de laisser ces deux situations derrière moi, emportant avec moi la leçon douloureuse mais nécessaire que la confiance doit reposer sur la vérité, et non sur les mots, et que lorsque les actes et les paroles rassurantes ne concordent pas, la vérité finit toujours par éclater au grand jour, quel que soit le temps que cela prenne.